Dans un esprit de confiance réciproque, le partenariat stratégique et multiforme Maroc-Union européenne se renforce. La visite de travail effectuée au Maroc par le commissaire européen au voisinage et à l'élargissement démontre l'engagement de l'Union des 27 dans l'opérationnalisation avancée du plan économique et d'investissement du nouvel agenda pour la Méditerranée. Plan dans lequel le Maroc a toute sa place en tant que pays phare au niveau de l'ensemble de la région. Nous considérons le Maroc comme un pilier de stabilité dans la Méditerranée. Et dans ces défis actuels, ce n'est pas évident de trouver des partenaires assez stables comme le Maroc. Et donc pour nous, le partenariat est extrêmement important et ça porte des bénéfices réels et aussi, j'espère, long terme. Du concret, il y en a eu. D'abord avec la signature de 5 programmes de coopération pour appuyer les grands chantiers de réforme du Royaume. Mais pas seulement. L'Union européenne a même montré sa prédisposition à apporter son soutien au fonds Mohamed VI d'investissement. Nous avons aussi discuté les modalités, comment l'Europe pourrait contribuer pour le succès du fonds Mohamed VI de l'investissement. J'ai commencé à discuter déjà hier et je pense que ce sera encore une fois un projet phare. On n'a jamais fait ça ailleurs, on n'a jamais arrivé de contribuer dans un fonds d'investissement pour changer complètement l'économie, mais aussi livrer financement direct aux PME et aux l'économie et les secteurs cruciaux pour l'économie. La migration, autre volet qui s'invite naturellement à la coopération entre Rabat et l'Union des 27. Là encore, le commissaire européen au voisinage et à l'élargissement a mis en avant les axes définissant cette coopération ô combien vitale dans le contexte actuel. Nous avons créé encore une fois un budget prévisible, long terme de 152 millions d'euros, 35 est déjà viré. Et là, on pourrait soutenir la stratégie nationale en matière de migration, mais aussi on pourrait aider le Maroc pour protéger sa frontière et aider le Maroc dans la lutte contre les smugglers et tous les criminels. Pour le Maroc, l'année 2023 doit être engagée sous le signe de l'engagement et de l'ambition. Les relations Maroc-Union européenne franchissent aujourd'hui un nouveau palier. L'heure est à la concrétisation des accords. 2022 إلى كانت سنة ديال تطوير هذه العلاقة من خلال مجموعة 2022 était une année de développement de ces relations à travers plusieurs projets. 2023 doit être une année de l'engagement fort et de grandes ambitions afin de mettre en œuvre les accords de partenariat financier et afin d'ouvrir de nouvelles perspectives de coopération, notamment dans les domaines de la sécurité et de l'immigration, qui vont devoir se développer davantage à partir de cette année. Mais il y a aussi le dialogue multilatéral entre le Maroc et la Commission européenne sur des sujets d'intérêt commun. Et puis il y a la coopération tripartite, Maroc, Commission européenne et Israël. كاين الحوار المتعدد الأطراف اللي غيكون ما بين المغرب والمفوضية حول القضايا المشتركة. La sortie du Maroc de la liste grise du groupe d'action financière a été au cœur des discussions des deux parties. Une décision qui, pour le Maroc, est appelée à s'accompagner d'autres pas tout aussi importants. الإصلاحات اللي قامت بها المملكة المغربية بتوجيهات من جلالة الملك خلات المغرب أنه Les réformes engagées par le Maroc sous la conduite de Sa Majesté le Roi ont permis la sortie du Maroc de la liste grise du GAFI. Pour cela, nous demandons à ce que l'Union européenne réagisse rapidement à cette décision et qu'il fasse en sorte que le Maroc puisse sortir de la liste grise de l'Union européenne. الطلب ديالنا هو أن الاتحاد الأوروبي بسرعة كذلك يتفاعل مع هذا الأمر ويسحب المغرب
من اللائحة الرمادية ديال الاتحاد الأوروبي. La visite du responsable européen s'inscrit dans le contexte de la mise en œuvre de la déclaration politique conjointe, adoptée en juin 2019, ayant institué le partenariat euro-marocain de prospérité partagée. Ce partenariat s'articule autour de 4 espaces: politique et sécurité économique, valeurs, connaissances et 2 axes horizontaux, environnement et migration.